Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, dans ce vlog, on va à la montagne, encore une fois, mais là ce sera enneigé. Donc là on est le 26 avril, le 26 décembre, n'importe quoi. Et on va au Pla d'Adé, c'est vers là. Voilà, je vous emmène avec moi cette semaine. Donc là on est arrivé il y a 1h30 à peu près, un peu plus même. Du coup on allait faire le tour du village et j'ai déjà fait de la luge. Bon alors ce matin on est allé faire les courses et on est allé se renseigner à l'office du tourisme pour faire des randonnées raquettes cette semaine. Là on rentre, on mange et après on va faire une petite randonnée à raquettes et je vous emmène avec moi. C'est une première pour nous en raquettes et c'est un peu drôle, c'est un peu rigolo à faire. Mais voilà, genre grosse dégaine quoi. Bon alors du coup on a fini la randonnée et on va faire la descente de luge que vous allez voir juste après. Donc on est rentré, comme vous pouvez le voir, j'ai pris légèrement de couleur. Et aujourd'hui on a fait à peu près 9 km en tout. Et en raquette on a dû faire un peu plus de... Il me semble qu'on a fait environ 4 km. Voilà, et après on a fait pas mal de luge. Voilà, donc on se retrouve demain pour la suite. Donc ce matin là on est à Saint-Lary, puisqu'on devait aller voir pour l'office du tourisme et tout ça. Et donc là on part faire la rando qu'on avait prévue. Et je vous emmène avec moi. Donc là on est parti de Saint-Lary et on est arrivé à l'endroit où on va faire la randonnée. Donc la randonnée s'appelle Pont du Moudang. Et en fait on pensait qu'il n'y aurait pas de neige. Du coup on n'a pas pris les raquettes. Mon père est parti rechercher les raquettes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de neige. Et puis bah je vous emmène avec moi. Là ça doit faire 40 minutes qu'on marche. Et il pleut, c'est un peu chiant. Mais en fait ce qu'on fait c'est que depuis tout à l'heure on met nos raquettes et après on doit les enlever parce qu'en fait il n'y a plus de neige, c'est un peu relou. Mais par contre la pluie, je sais pas si vous allez voir, en fait il pleut. Depuis tout à l'heure c'est relou. Bref. Il y a un petit cours d'eau là. Et je pense qu'il nous reste encore longtemps vu qu'on a 3h30 pour arriver là où on est. Enfin là où on doit aller. Donc voilà. 2 hours later. Bon, vous voyez un peu flou, mais c'est que mon téléphone il est trempé vu qu'il y a plein d'eau, enfin vu qu'il pleut. Ça fait 1h40 à peu près qu'on est parti. En fait, je viens de me rendre compte que je connais que le nom de la rando. Genre, je sais pas combien de kilomètres elle fait, combien il y a de dénivelé, combien de temps ça dure. Oups! Et en fait, depuis tout à l'heure, on fait que monter en plus. Sachant que, en fait, quand on était en bas, ça me disait juste la grange du Moudang et nous on doit aller au pont. Et il n'y avait pas d'horaire ni rien. Oupsie. Par contre, il y a des très belles cascades. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Tout ça, c'est une cascade. On doit passer ça là pour arriver là-bas. Et on n'est toujours pas à la grange, on est à la centrale hydraulique. One eternity later. J'ai faim. Maman, j'ai faim. Ah, moi aussi. On a passé la avalanche depuis 5 minutes. On a remis la raquette et là, on a encore une avalanche. Je sais pas si vous voyez bien, on a toujours pas la grange en vue par contre. On allait pour passer la truc et il y a un truc. Il n'y aura pas de grange. One eternity later. Donc depuis tout à l'heure, on a eu le temps de redescendre, on est arrivé au parking. Et puis là, on va faire quoi? On va peut-être aller en Espagne. Je vous tiens au jus.
Bon, on est enfin en Espagne, mais tout à l'heure le tunnel était fermé quand on était pile devant. Mais en fait c'était ouvert, enfin c'était compliqué, bref. Et puis là on va faire les courses. Donc depuis, en Espagne on a fait les courses et tout ça. Et après on est rentré, on avait genre moins d'1 heure de route à peu près. On est rentré et on s'est lavé, tout ça, ça fait trop du bien, on était trempés. Parce qu'il a plu du coup toute la randonnée et tout ça, c'était un peu relou. Et là ça fait du bien, je suis bien fatiguée là. Et demain, normalement, pour aller faire une randonnée autour d'un lac, on va prendre le télésiège. Et voilà, et après ça sera autour d'un lac, je crois que ça dure 1 heure. Et demain soir, il y a la descente au flambeau. Donc soit on la fait, soit on regarde les gens faire. Mais ça peut être cool. Et puis voilà, de toute façon je vous emmène avec moi dans ma journée de demain. Alors, aujourd'hui, ce matin, là, on attend la navette pour aller à Espiau. À Espiau, on prend un télésiège qui nous emmène je sais plus où. Et après, on doit marcher un peu et on doit prendre un autre télésiège pour aller au lac. Et après, on pourra faire le tour du lac. Donc à peu près, on a eu à peu près 1 heure entre le télésiège, les cabines et tout ça. Et là, on est juste arrivé au lac de Loul. Il est gelé et du coup, on va faire le tour en racket. Et puis voilà, très très sympa. Et derrière, c'est comme ça. On vient de trouver un petit spot plutôt sympa pour manger. Avec une petite vue comme ça là. C'est assez étonnant, mais on s'est pas encore perdu. Et on est bientôt à la fin. Je trouve que c'est un moment un peu rare. Vraiment. Bref, c'est hyper classe, c'est hyper bien. Là et tout. Et là, on a rejoint la piste de ski. Parce que notre sentier est fini. Ah. Là, on a déjà pris 2 télésièges pour rentrer. Il ne manque plus que les cabines et on est enfin arrivé. Enfin, faut qu'on prenne le bus pour arriver, mais on y est presque. Alors tout ça, c'est la queue pour aller à la navette, donc pour rentrer à Saint-Lary. Bon, du coup, tout à l'heure, on a pris la navette et tout ça, on est rentré à la maison. Et après, vu qu'il y avait la descente au flambeau, on est allé à la place indiquée. Le petit problème, c'est que ça a été décalé parce qu'il a, à cause de la météo, parce qu'il a plu, c'est reporté à demain. Donc normalement, demain, on ira à la descente au flambeau, mais du coup, on a été faire des courses. Voilà, plutôt sympathique. Donc on se retrouve demain. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on se retrouve demain. Donc aujourd'hui, on a pris la voiture, on est allé à Pio-en-Vallée jusqu'à la station. Et parce qu'en fait, on est vraiment de la vallée du Badé. Et ouais, je vous emmène avec moi. Et là, normalement, je vais plus en raquette, je suis à beaucoup de neige, je vais dans la station. On verra bien. Là, on est tout tranquille, on est sur un chemin en face. Là, en face, c'est les pistes. Mais du coup, nous, on est sur un chemin tout tranquille. Juste un espagnol qui gueule sa race là. Pénible. Et du coup, on sait pas quand on va arriver. Faut suivre des gens parce qu'on n'est pas sûr des gens en face. Mais ça se trouve, pas du tout au bon endroit que nous. Donc là, on était là-bas, on était sur ce chemin-là. On a traversé l'eau et on a monté tout ça pour être là. C'était épuisant. Du coup, je vous ai laissé, on était en train de monter une grosse pente, mais du coup, depuis là, on est rentré. Mais en fait, on n'est pas allé jusqu'au lac comme prévu, parce que c'était trop dangereux vu qu'il n'y avait qu'une couche de neige, et qui était hyper fine et gelée. Du coup, on est rentré, on a fait demi-tour. Et vu qu'on avait 1 heure de route entre Puy-en-Jallis et Saint-Lary, on est rentré
On avait des courses à faire et donc on est rentré après. Et là il est bientôt 17h et à 17h45 on a la randonnée, enfin la descente pardon des flambeaux. Et du coup on va y aller, vous en avec moi. Donc là on a marché et on attend la descente au flambeau. C'est super beau, je sais pas si vous allez voir les mêmes fleurs que nous mais c'est vraiment trop beau. Et du coup là on attend la descente, c'est pour bientôt normalement. Bon alors on peut voir une magnifique trace de coup de soleil, c'est dégueulasse. Oui du coup après la descente au flambeau on est rentré et tout. Et vraiment là je suis claquée, j'ai envie de dormir. Bref, je sais pas ce qu'on fait demain encore, mais je vous dirai. Et vraiment alors j'ai l'impression que bah là la vidéo en fait elle va être nulle parce que bah je filme pas trop non plus. Mais c'est pas, je sais pas, je profite et en même temps, je filme quand je pense. Donc bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis là, il reste 2 jours. Puis voilà quoi. Bon alors aujourd'hui, on a encore pris la voiture parce qu'en fait, ça revient. Il n'y a pas beaucoup de randonnées raquettes à Salary leur année. Et du coup on prend la voiture et on va vers Pio en Chaly. Alors vous savez pas où c'est, mais c'est là quoi. C'est un peu plus loin. Enfin, je suppose que vous savez où c'est. Bref. Donc ce matin on a trouvé une randonnée. Je sais pas comment ça donne. Mais en gros, on va passer à la frontière. C'est une transfrontalière. On va voir les anciennes cabines des douaniers. Normalement, ça se perd pas. En plein milieu de la randonnée. Donc voilà. Là, ça fait 30 minutes, je pense qu'on est parti. Un peu plus peut-être. Et voilà. Hier, en fait, quand on marchait entre cette montagne et cette montagne. Du coup, on est un peu pas loin, quoi. Alors là, ça fait 2h30 qu'on marche. Donc on a mangé tout entre temps. On a aussi eu le temps de se tromper. Tout à l'heure, on avait joué entre 2 chemins. Et du coup, on a fait le mauvais chemin, évidemment. Et du coup, ça nous a fait... on a 2,5 km en trop, alors qu'on a fait en plus, quoi. C'est pas grave, mais voilà. Là, on a fait plus de 7 km. En comptant déjà les 2,5 en trop. On n'est toujours pas arrivé. Et c'est cette randonnée, je sais pas si c'est 3h30 aller-retour ou 3h30 juste aller. Donc voilà. Toujours pas croisé de poste de douane ni rien. Mais bon, à mon avis, on va pas tarder à y arriver. Mais il y a des petits trucs comme ça, là. Comme ça. Parce qu'il y a des palombes, je sais pas quoi là. Et du coup voilà. Mais ça monte, hein. Et en fait, j'ai mal compris. Parce qu'en fait, on va pas à un ancien poste de douane en fait. On pouvait le voir en contrebas, mais du coup, moi, je l'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. Et là, putain, c'est vraiment n'importe quoi. En fait, là, on est au sommet, enfin, pas au sommet, mais on est sur un plateau un peu. Et il y a une cabane là, et il y en a une autre devant moi, je sais pas trop ce que c'est. Donc, vraiment, c'est très très joli. Vu qu'on a fait que monter, et ben, il y a plein de descentes. Heureusement, j'avais pris ma petite luge. Donc, je vous fais la descente avec moi. Belle vue en plus, hein. Sorti. Bon, alors aujourd'hui, 1er janvier, donc première randonnée de 2022. C'est moi qui étais en charge de la rando, en fait, comme tous les autres jours. Et je viens de me rendre compte, déjà c'était à 1h30 de route.
Voilà, et en fait, j'ai mal donné les indications au conducteur. Donc en fait, on est monté alors qu'on devait se garer plus en bas. Mais bon, c'est pas grave, on fait quand même un peu de marche. Parce qu'en au-dessus, il y a un col qu'on ira voir après. Et du coup, c'est un endroit, c'est un cimetière en fait, parce qu'il y a eu un crash d'avion sur ce pic. Il y a eu un crash d'avion en 1944. Je vous donnerai le point info quand on y sera parce que j'ai appris et il faut que je le ressorte, que je le réapprenne. Et du coup, on va voir le cimetière. Enfin, le cimetière, c'est pas vraiment un cimetière, je vous montrerai. Et normalement, on va croiser, on a de fortes chances de voir des débris d'avion parce que du coup, l'avion il a percuté la montagne. Voilà. Je vous ferai le point histoire tout à l'heure. On va monter tout ça là. Par rapport à l'histoire de cette randonnée, par rapport au gros truc qui s'est passé ici. Donc dans la nuit du 13 au 14 juillet 1944, il y a un avion de la Royal Air Force qui s'est crashé sur cette montagne, sur ce pic. Et en fait, il y avait 6 aviateurs anglais et un canadien. Il n'y en a aucun qui avait survécu. Et ils ont été enterrés sur place. Et voilà. En gros, si on voulait aller à l'endroit où l'avion s'était crashé, parce que là, vous voyez pas, mais il y a un pic au-dessus. Il fallait qu'on descende le pic. Et là, il fait une crête. Jusqu'à là, ça aurait été là à peu près. Mais du coup, c'était un peu trop dangereux pour y aller. Du coup, on a vu le cimetière, le vrai cimetière, genre. Et là-haut, il y a une sépulture avec une croix et tout. Si j'ai une photo du cimetière, je vous montrerai. Mais voilà. Et c'est le cimetière le plus inaccessible du Commonwealth. Ça, c'est la classe. Du coup, le cimetière, on a vu un cimetière. Et c'est le cimetière... C'est le cimetière, c'est un cimetière qui appartient au Commonwealth. Et c'est le plus petit et le plus inaccessible cimetière du Commonwealth au monde. On aurait dû passer par là si on avait fait le chemin. Mais du coup, le point histoire de cette histoire, c'est que dans la nuit du 13 au 14 juillet 1944, il y a un avion de la Royal Air Force qui s'est crashé là, qui s'est crashé sur la brèche que je vous montrais là. Et donc dans cet avion, il y avait 6 Anglais et un Canadien qui devaient ravitailler en armes, en munitions, en argent et tout ça. Devaient ravitailler le maquis de Nistros, donc avec de la munition et tout ça. Et du coup, ils se sont crashés dans la nuit sur cette montagne et ils ont pas survécu. Et dans la journée du 18 juillet 1944, il y a un berger qui est allé là-bas et du coup qui les a trouvés morts et qui les a enterrés sur place. Donc là-haut, il y a une sépulture. 3 bouts de pierre et 2 bouts de bois. Où de base ils étaient enterrés. Mais du coup là on est allé à un cimetière, mais on ne sait pas s'il y a vraiment leur corps dans le cimetière ou s'ils sont encore là-haut, les corps. Et normalement on aurait dû voir, si on était allé, on aurait dû voir des bouts d'avion, parce que du coup l'avion il n'a pas bougé. Mais il y a un documentaire qui a été fait sur ça, sur cette histoire, sur France TV, ça s'appelle Mort pour la liberté. Voilà, c'était le point histoire. Voilà, donc aujourd'hui c'était le dernier jour. Demain on va rien faire, donc je vais pas vous filmer. Et puis voilà. Bon, la randonnée d'aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu déçue de ne pas être allée jusqu'au sommet,
jusqu'à ce qu'on puisse voir les débris d'avion et tout, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, je vais regarder et je vous dirai si c'est bien sur mon compte Instagram crew.les.cops. Si le film il est bien, enfin le documentaire il est bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne année puisque du coup on est le 1er janvier pour moi, mais vous je sais pas encore quand ça sera. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne année et puis on se retrouve pour le prochain vlog. Bisous.